De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle et en ce 5 février, à la fois sur rmc.fr et 01net TV, on va parler PC portable gaming, les amis. Pourquoi tout le monde a envie de s'offrir un PC portable gaming à partir du moment où on joue, bien sûr, parce que les autres, ils s'en foutent un petit peu. Et puis surtout, que se passe-t-il? Pourquoi le PC de bureau, on va dire gaming, est en train de céder, on va dire, des parts de marché au PC portable? On en parle à l'occasion d'un comparatif super intéressant, le classement des meilleurs PC portables du moment, à retrouver sur 01net.com. Et l'auteur de ce comparatif, il est là, mesdames, messieurs, en chair et en os. C'est Aymeric Siméon. Salut Aymeric. Bonjour François, bonjour à tous. Bon Aymeric, allez, on va droit au but. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que le PC portable gaming est en train de tout laminer sur son passage. Pourquoi il y a un tel engouement pour le PC portable gaming? Alors déjà, je pense que tout laminer sur son passage, alors oui et non. Il faut, je pense, faut un petit peu tempérer la chose. Je veux dire par là que je suis allé un peu trop loin. Peut-être un peu fort. En tout cas, c'est vrai que c'est c'est une famille de PC portables qui fonctionne très fort. Pourquoi? Parce que c'est l'une des familles sur lesquelles aujourd'hui, pour parler un peu chiffon, les constructeurs font le plus de valeur. C'est-à-dire que c'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui à un constructeur. C'est une machine qui finalement rapporte de l'argent à son créateur. Voilà, parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Alors il y a on beaucoup sait de que sur le marché du PC portable, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des segments, sur des segments d'entrée de gamme, etc. On sait que là, pour le coup, on va pas faire beaucoup de valeur, mais à défaut, on va faire du volume. C'est-à-dire qu'on va vendre beaucoup, mais ça va pas rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Alors que sur le gaming, ça rapporte un peu plus d'argent. Donc, ce qui explique aussi qu'on arrive à avoir des machines qui sortent de l'ordinaire, sur lesquelles il y a beaucoup de développement, beaucoup de recherche, etc. Parce qu'en fait, comme c'est de la machine à valeur ajoutée, eh bien, on essaie de donner le meilleur aux joueurs sur PC. Voilà. D'accord. Le PC de bureau n'est pas mort. Donc. Non, alors pas du tout. Il va bien. Il va bien, oui et non. On va dire que, il croît à la baisse. Voilà. Effectivement, c'est un marché à la baisse. C'est voilà. pas facile ça. Quand on essaie de faire des voilà, c'est-à-dire que effectivement, on aurait pu s'attendre à un passage, on va dire de 100 à 50 d'un coup. En fait, la pente est beaucoup plus douce que ça. Alors, effectivement, il perd un peu de terrain, mais aujourd'hui, pour les gamers que je suis, typiquement, le PC de bureau pour moi a plusieurs avantages, notamment celui de la puissance, parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment comparer un PC portable de gaming à un PC de bureau, eh bien clairement le PC de bureau va garder l'avantage parce qu'on va avoir des composants d'un tout autre calibre finalement à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de limite en fait sur un PC de bureau. Non, clairement pas. Enfin, on n'a pas de limite. Typiquement, on va pas avoir une limite d'espace ou une limite de consommation, ou de chauffe, parce qu'on va à chaque fois, si on met des ingrédients beaucoup plus puissants dans son PC ou dans sa recette, on pourra quand même avoir une plus grosse tour, plein de ventilos, une alim toujours plus puissante, etc. C'est plus facile à customiser. Tout à fait, à faire évoluer en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir acheté un très beau boîtier, puis au fur et à mesure changer certains composants, etc. Changer sa plateforme. C'est toujours quelque chose. L'évolutivité reste finalement l'apanage du PC de bureau. D'ailleurs, je crois qu'on a une image de PC de bureau. Hein. C'est le PC, le fameux Predator d'Acer, qui est un truc waouh. Voilà, c'est une des dernières créations de la marque. Alors c'est un des rares PC de bureau pour joueurs qu'on a eu l'occasion de tester ces derniers mois, parce que vraiment là on va parler en mois. Faut dire qu'à la rédaction on a beaucoup plus de mal à avoir des PC pour joueurs de marque que des PC pour joueurs assemblés, parce qu'aujourd'hui finalement on s'est rendu compte que des boutiques, des enseignes comme LDLC, Material.net et tant d'autres, pour pas les nommer. Oui, ou la rue Montgallet même à Paris. Voilà, alors il y a des typiquement je pense à une boutique qui s'appelle Absolute PC, je leur dis bonjour parce que je les connais pas mal. Ils font de la machine customisée pour les joueurs et ils l'assemblent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qu'on pourrait acheter chez Asus, chez MSI, etc., des composants tirés de chez tous les composants. Hop, on agglomère, on fait une super recette et typiquement c'est ce qui aujourd'hui fait que les constructeurs assez prestigieux type HP, Dell, etc., sont de plus en plus frileux finalement à proposer pléthore de configurations et vont se concentrer que sur certains sur le PC portable. Alors voilà, soit sur le PC portable, soit sur certaines configurations dites de niche. Ouais. Le PC portable, donc, c'est le but de ton top 10 qu'on trouve sur 01net.com. Je vous invite d'ailleurs à le compulser tranquillement. Alors, on ne va pas évidemment évoquer les 10 modèles qu'il y a dans ce comparatif, mais peut-être s'intéresser, on va dire, à des produits qui valent le détour, qui, peut-être de par leur rapport qualité-prix, sortent un petit peu du lot. C'est vrai que c'est compliqué de choisir un PC portable gaming aujourd'hui. Alors, c'est compliqué et c'est à la fois très simple, en fait. Il suffit
je pense, de raisonner en termes de prix. Combien j'ai finalement dans mon portefeuille pour me faire plaisir et surtout à quoi je veux jouer. Parce que finalement, c'est un peu ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, pour bien jouer sur PC portable, c'est très compliqué de savoir quel jeu je vais pouvoir faire tourner avec tel type de composants. Alors, je me suis amusé un peu à segmenter finalement l'offre en trois grosses offres. On a tout ce qui est en dessous de 1200-1300 euros qui va être fait pour le casual gaming, donc le joueur occasionnel, le joueur du dimanche, ou celui qui joue très fort à Counter-Strike, à des jeux type ce qu'on appelle les MOBA, donc tout ce qui est League of Legends, Dota 2, etc., qui sont des jeux qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de ressources matérielles et qui tournent sur à peu près 90% des machines gamers sans aucun souci. Et là, pas la peine d'aller dépenser plus de 1500 ou 1600, 1700 euros pour jouer à ce type de jeu. Clairement, ça sert à rien. On va être suréquipé pour les besoins du jeu. En revanche, ce type de machine n'est pas fait pour, on va dire, des jeux hyper gourmands, tous les FPS, etc., alors, où on veut du 60, 80 ou 100 images par seconde. Quoi. Voilà, typiquement, si on veut pouvoir jouer à fond, à tout, fluide, hyper rapide, etc., effectivement, là, ce ne sera pas toujours possible sur ce type de machine. Il faudra faire des compromis. D'accord. Donc ça, c'est certain. Voilà. Aujourd'hui, la bonne recette pour du PC casual gaming, c'est un Core i5 de dernière génération, au moins 8 Go de RAM, et une GTX 960. Alors, Windows 10, ça va ? Ouais, Windows 10, ça va. Passe bien. Oui, 7, 8, 10, peu importe. 10 ayant quand même on va dire, aujourd'hui, ça vaut le coup de passer sous 10 puisqu'on va commencer à avoir les premiers jeux sur DirectX 12, donc on va dire la nouvelle bibliothèque, tout pleine de jolis codes, etc., qui va commencer à vraiment prendre son essor là cette année. On va avoir des jeux de plus en plus compatibles avec des X12, donc ça peut être intéressant de miser sur 10. Mais si on est sous 7 ou 8, pas de problème, ça continue à tourner, il n'y a pas de problème. Enfin, cela dit, si on achète un PC portable neuf, il aura Windows 10. Tout à fait, voilà, sauf si c'est une très bonne promo ou un déstockage où on risque d'avoir 8.1. Mais la migration, voilà, c'est ça, la migration est réglée. Très bien, donc ça, voilà, on a dit entre 1002 et 1005, on va dire ça va être l'entrée. Entre 1000 et 1003. 1005, 1003, l'entrée de gamme dans le PC portable dédié à certains jeux. Bon, après j'ai envie véritablement de m'attaquer à des trucs un peu plus costauds. Alors, pas de problème. Entre 1003 et 1006, il y a une espèce de flou artistique, c'est-à-dire qu'on va trouver sur la toile et même dans les magasins tout un tas de configurations assez disparates finalement, avec des mélanges de composants pas toujours, désolé les constructeurs, mais pas toujours bienvenus ou bien heureux. Ouais. On va avoir des machines avec beaucoup de mémoire, un gros pros et puis un disque dur classique, alors on s'attendrait plutôt à avoir du SSD. On va avoir une puce graphique qui va être un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre, mais alors à côté on va avoir tout et n'importe quoi, beaucoup de RAM, du SSD à gogo, etc. Donc en fait, dans le segment 1200-1500, il y a une espèce de pas de fouillis, mais pas loin. En fait, j'ai pas trouvé de vrai bon rapport qualité-prix sur ce segment-là, parce qu'en fait, tous les constructeurs s'amusent à proposer un peu plus de ci, un peu moins de ça. Enfin voilà. Donc c'est très compliqué, mais sachez quand même. C'est un peu le ventre mou. Voilà, c'est un peu le ventre mou, mais sachez quand même que sur ce prix-là, et après on va passer au gros, sur ces fourchettes de prix-là, on peut s'attendre à jouer tant aux jeux du casual qu'à des jeux un peu plus costauds, de façon plus soutenue, mais on sera peut-être pas forcément tout à fond encore là. Alors bien sûr, quand on parle de jeux tout costaud à fond, je parle des AAA, je parle des jeux qui ont des moteurs graphiques hyper poussés, etc. Parce que je lis déjà les commentaires sur YouTube qui vont apparaître juste après la vidéo. Effectivement, on peut toujours faire des compromis. Oui, on peut tout faire. Oui, etc., etc. Après, moi, je me base dans des critères pour jouer au mieux. Oui, avec une très haute résolution et un framerate qui soit sans faille. Quoi. Voilà, où il n'y ait pas de ce qu'on appelle de drop. Parce que c'est vrai que, on reprend tout à l'heure notre segment d'entrée de gamme, on va dire, entre 1000 et 1500 euros. Oui. Je peux installer un FPS dernière génération, mais je vais pas être je vais être en basse résolution. Si je descends en basse résolution, que je baisse un petit peu les détails, je pourrais malgré tout avoir quelque chose de jouable. Alors, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir trouver la bonne alchimie entre la définition de mon image, ce sera peut-être pas forcément du Full HD, et la dose de détail que je veux. Voilà. Après, si on est prêt à faire ces compromis. Tout à fait, mais tout est toujours possible. C'est-à-dire que si on a envie de jouer aux derniers jeux qui vont sortir ou qui sont sortis, mais pas avoir une belle qualité graphique, c'est possible. Après, il y a aussi un autre truc, c'est le fait de se dire j'achète une machine à 1200 euros, je vais pouvoir m'en servir correctement pendant combien d'années ? C'est ça. Alors que si je vais investir peut-être un petit peu plus, peut-être que j'en aurai un petit peu plus sous le capot.
qui me permettra d'être tranquillou, on va dire 3 ans, quoi. Alors oui et non, aujourd'hui le marché du gaming, tant qu'il soit casual que vraiment hardcore sur le portable, aujourd'hui moi je suis assez surpris, je démonte systématiquement ce qu'on reçoit, je suis assez surpris de constater que on peut avoir des bonnes possibilités d'upgrade, même sur des machines à 1000 euros. Alors attention, quand je dis upgrade, c'est pas je peux changer la carte graphique ou le processeur. Je vais ajouter de la mémoire, je vais pouvoir changer le disque, ou je vais pouvoir en ajouter un autre. Voilà. Mais bon, processeur et carte graphique, t'es cuit. On est cuit, mais aujourd'hui, très honnêtement, entre un Core i5 d'il y a 2 ans, un Core i5 de l'année dernière, un Core i5 de cette année. Non, mais c'est peut-être plus sur les chipsets graphiques, non? Alors voilà, sur les chipsets graphiques, ça peut poser problème, mais très honnêtement, moi, pour jouer sur mon PC portable, j'ai un chipset qui est franchement pas de dernière génération. Et ça va. Et ça va. Bon, allez, alors là, on est nos limites, nos budgets. Je suis en train de regarder me faire plaisir. Ton classement. Le numéro 1, c'est un MSI. Oui, bon, alors c'est le Dominator Pro, c'est un truc alors, il est qui coûte 2 fois le prix du second au classement. Voilà. Hein. Ça, c'est une espèce de bestiace. Voilà. Je pense que déjà, rien qu'en le soulevant, on fait de la muscu. Oui. Ah oui, c'est lourd. Ça, typiquement, c'est un 17 pouces. Voilà, on n'est pas là dans une optique, on va dire, d'aller en LAN party systématiquement ou aller jouer chez des copains avec ça. Là, on est plus dans une optique de desktop replacement. Donc, je veux remplacer mon PC de bureau. Alors, la particularité de ce PC, là, que vous voyez, c'est un truc de dingue, c'est qu'il a une carte graphique qu'on peut retrouver dans les PC de bureau. C'est ça, voilà. En fait, il y a une GTX 980 à l'intérieur, donc qui est un des processeurs 3D de Nvidia de dernière génération. Là, on est dans l'ultra haut de gamme. Ouais, là, on est dans l'ultra haut de gamme, et surtout, en fait, il y a très peu de PC qui embarquent cette carte parce que elle requiert tout un tas enfin, elle impose des contingences aux constructeurs qui sont assez drastiques. Enfin, il y a un cahier des charges assez drastique. C'est MSI qui tire le premier, mais on peut imaginer que les autres. Alors MSI en a un, Aorus, donc qui est une marque un peu dédiée un peu dérivée de Gigabit, en a une aussi. Il me semble qu'Asus en propose un aussi. Le seul qui n'en propose pas, c'est Alienware, bizarrement. Et pourtant, Dieu sait qu'Alienware est connu pour être une marque qui généralement propose le the best of the best. Et eux ne sont pas allés dessus. Alors ça viendra peut-être. Je ne mentionne pas volontairement les fabricants de châssis qui sont Clevo, XMG, etc. Tous ces gens-là, parce que ou même Gigabyte, parce qu'en fait ils fabriquent pour eux, mais ils fabriquent pour d'autres. Donc c'est typiquement des châssis qu'on va peut-être pouvoir retrouver chez certaines marques plus connues, mais derrière il y a d'autres fabricants. Donc voilà. Ouais. Après, c'est vrai que je suis en train de regarder ton classement, mais voilà, les PC à 1300 € sont, on va dire, dans les 7 derniers. Enfin, forcément, puisque là, ici, puisqu'ici, on compare toute l'offre. J'ai malheureusement pas la possibilité de pouvoir faire un top 10 de PC casual et puis un top 10 de PC hardcore, parce que, encore une fois, ces machines de niche, ces machines coûtent cher. Donc, même à avoir en test, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des innovations technologiques qui vont arriver dans les mois qui viennent, qui vont permettre de booster encore la puissance de ces machines, ou est-ce qu'on est arrivé finalement à une espèce de palier, quoi, de plafond? On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Là, je pense qu'on aura... Alors, peut-être pas cette année, mais peut-être en fin d'année. Là, on sait que pour les PC de bureau, il va y avoir les nouvelles générations de cartes graphiques Nvidia et AMD qui vont arriver. Donc Nvidia, pour l'instant il n'y a pas de nom, etc. Mais on connaît le nom de la puce, on sait que ça s'appelle Pascal, voilà. Et on sait aussi que chez AMD il va y avoir une nouvelle architecture qui va sortir, qui a priori le nom de code Polaris. Ça va être pour les PC de bureau. Donc par extension, ça va arriver sur les PC portables. Gentiment arriver sur les PC portables, puisque mais il n'y a pas de rupture technologique qui pourrait nous faire dire bon, j'achète rien pour l'instant, je vais attendre peut-être la rentrée. On peut toujours attendre en informatique, hein. Mais il y a un moment où il faut passer, il faut sauter le pas. Moi, en tout cas à ma connaissance, ou de ce que je peux dire, je n'ai pas connaissance d'une vraie rupture technologique qui va arriver. Voilà, et puis donc le numéro 8 qui est le Dell Alienware 15 qui est aux alentours des 1300 €. C'est peut-être celui. Alors il commence à 1003, voilà, et puis après ça monte. 1003, voilà. Alors typiquement ce qui lui fait défaut à celui-ci, c'est son écran. Voilà, si on s'attarde. Voilà. Alienware, comme beaucoup aujourd'hui, c'est un de nos chevaux de bataille chez 01net. On trouve vraiment qu'il y a une vraie dégradation de l'image. D'accord. Sur les PC. C'est-à-dire qu'on n'a pas des dalles qui offrent des vrais... voilà, alors même sur des machines très chères, on a de temps en temps de très mauvaises surprises. Voilà, des PC qui sont vendus très très cher, mais qui n'ont pas un écran qui les mette en valeur finalement. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. On a fait le tour, merci beaucoup. Je t'en prie, pas de souci. Émeric Siméon, journaliste à 01net.com, spécialisé dans le gaming et puis dans le monde du PC, qui n'a pas à son bracelet
un bracelet qui compte les pas, il en a 2. Oui. Parce qu'il est comme ça. C'est ça. Parce Il qu'il y fait en a un que je tellement de teste. sport. C'est ça. Il y en a un que je teste, l'autre qui fait référent. Voilà, c'est ça. Et ouais, il touche aussi à ça. Et c'est ça, on Bon. touche à tout. Et ouais. Merci beaucoup, Émeric. Je vous en prie. De quoi je me maille la suite eh bien, tout de suite, si vous êtes en audio, vous restez là, Victor arrive. Et puis, sur 01net TV, Victor Jakimovic dans un autre module, comme on dit, où là, on va parler de ces petites trouvailles high-tech, avec notamment du Wi-Fi, du stockage, etc., comme d'habitude. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.